Mon père se levait toujours le premier. Je voyais vaguement sa silhouette dans le demi-jour danser lentement et s'enrouler autour des reins une corde de plusieurs coudées en poil de chèvre qui lui servait de ceinture. Pour cela, il tournait sur lui-même, soulevait une jambe pour laisser passer la corde, soulevait l'autre alternativement, faisait des gestes larges de ses bras. Il procédait ensuite à l'arrangement de son ruban, mettait sa djellaba et sortait en silence. Ma mère dormait. Ce matin, j'entendis mon père lui chuchoter « Ne l'envoie pas en Cid, il semble bien fatigué. » Ma mère acquiesça et se replongea dans ses couvertures. Toute la maison dormait encore. Deux moineaux vinrent se poser sur le mur du patio. Je les entendais sautiller d'un endroit à l'autre, frappant l'air de leurs courtes ailes et discuter avec passion, et je comprenais leur langage. Ce fut un dialogue passionné. Ils affirmèrent ceci avec conviction. J'aime les figues sèches. Pourquoi aimes-tu les figues sèches? Tout le monde aime les figues sèches. Oui, oui, oui. Tout le monde aime les figues sèches, les figues sèches, les figues sèches, les figues sèches. Les elfes frottèrent. Les deux moineaux partirent continuer leur conversation sur d'autres toits. Je comprenais le langage des oiseaux et de bien d'autres bêtes encore, mais ils ne le savaient pas et s'enfouillaient à mon approche. J'en éprouvais beaucoup de peine. Des sauts entrechoqués cliquetèrent dans le patio. La chouafa se levait, la première, et c'était tant mieux. Les ombres de la nuit s'attardaient encore à cette heure autour de la fontaine et du puits, dans les lieux des anses et dans l'immense débarras où chaque locataire, à tour de rôle, procédait à sa toilette. La chouafa connaissait les paroles efficaces qui rendaient ces ombres inoffensives. Chaque jeudi soir, il brûlait des aromates, aspergeait le coin de lait dans ton matelas. La chouafa l'interrompit. Que ta matinée soit heureuse, Rahman. Que ta journée soit ensoleillée, Lella. Comment te sens-tu ce matin? Je remercie le Seigneur. Il m'a infligé une terrible punition le jour où il m'a donné cette pisseuse de mauvais augure. Je le remercie pour ses dons innombrables. Je le remercie dans la joie comme dans l'affliction. Éloigné soit de toi tout sujet de chagrin. Prends patience, cet enfant guérira et il sera ta consolation dans ce monde de misère. Dieu t'entende là, qu'elle réponde sans mesure ses bénédictions sur toi, sur ceux qui te sont chers. Ma mère remit dans son lit, toussa, soupira, finit par se mettre sur son sillon. Elle se leva et ouvrit la fenêtre. La lumière m'éclaboussa les yeux et me fait mal. J'entendais s'ouvrir les volets de Fatma al-Bzouya. D'une voix ensommeillée, ma mère déroula son chapelet de salutations d'usage, qu'elle adressait chaque matin à sa voisine d'en face. Celle-ci lui souhaita une heureuse journée avec des formules habituelles. Aucune n'écoutait les propos de l'autre. Chacun récitait son boniment sur un air monotone, sans ardeur et sans enthousiasme. Elle posait des questions, mais connaissait d'avance les réponses. Depuis 3 ans que nous habitions ensemble, ils avaient répété les mêmes phrases chaque matin. Parfois, ils modifiaient un mot, faisaient allusion à quelque récent événement, mais de telles circonstances étaient fort rares. Invariablement, ma mère demandait « Comment te sens-tu ce matin? Ta tête ne te fait-elle pas trop souffrir? Ton sommeil a-t-il été paisible ?» Et elle concluait « La santé est chose capitale, ma sœur. Rien ne peut la remplacer. » Ce jour-là, elle ajouta « Mon garçon n'est pas bien aujourd'hui. Dieu est loin de toi et de ceux qui te sont chers le mal, et crève les yeux à ceux qui nous envient. » La voix de la chouafa monta de rez-de-chaussée. « Mais la Zoubida, que ta matinée soit bénie.
Dieu est loin de toi, te motive que ta matinée soit bénie. Dieu est loin de toi, te motive de peine et te conserve, toi et les tiens, en excellente santé. Ma mère répondit, que ta journée soit lumineuse et pleine de bénédictions. Comment te sens-tu ce matin? Dieu veillera sur ton bonheur, sur celui de tous ceux qui te sont chers. La Chouafa enchaîna. Ne t'inquiète pas pour ton fils. Les amis de Dieu veillent sur sa santé. Il a des protecteurs dans le monde visible et dans le monde invisible. Je sais qu'il est chéri des puissances bénéfiques. Quand il sera homme, il sera un sabre parmi les sabres, un guerrier invulnérable, une ruche au miel recherchée pour sa saveur et son parfum. Lalla, dit ma mère toute remuée, le miel et le beurre coulent de ta bouche, et l'odeur du paradis parfume ton haleine. Et ma mère, extatique, les yeux au ciel, ajouta, Seigneur qui m'écoute, du haut des cieux, réponds tes trésors inépuisables. Ô toi, maître de tous les trésors, sur cette femme de bien, qui soit vénérée comme elle le mérite dans ce monde, et qu'elle bénéficie de tes largesses dans l'autre. Que sa vie soit couronnée par l'accomplissement du pèlerinage aux lieux qui nous sont chers, à nous tes esclaves, auxquels tu as révélé la vérité par l'intermédiaire de ton prophète. Le salut soit sur lui, sur ses compagnons et ses proches, le salut et la paix. Amin. Ô Dieu de l'univers. Amin, répondirent en écoute toutes les femmes. Pendant ce cérémonial, je m'étais levé et mis en djellaba. Mes oreilles bourdonnaient un peu, mais je ne me sentais nullement plus fatigué que d'habitude. La perspective de rester à la maison toute la journée loin du ski et de sa baguette de cognacier me rendait tout heureux. Nous étions mercredi, le jour suivant était ordinairement jour de congé, et le vendredi l'école n'ouvrait qu'après la prière de midi. J'avais devant moi 2 jours et demi à vivre comme un prince. Ma mère m'aide à faire mes ablutions et s'affaira dans le réduit qui lui servait de cuisine à activer son feu. Toute la maison retentissait du bruit, des soufflets. Il faisait un éclatant soleil. Bientôt la table fut mise. Il y avait des œufs frits à l'huile d'olive et du pain frais. Nous nous mîmes à manger. Allal, le mari de Fatma Bzouia, jardinier de son état, fait entendre sa voix à l'entrée de la maison. N'y a-t-il personne? Puis-je passer? Rahma répondit, il n'y a personne, passe. Sans pas retentir dans l'escalier, nous finissons de manger quand sa femme entra dans notre chambre. Elle tenait une assiette de faïence où reposaient 2 beignets sphinges. J'en étais particulièrement friand. Ma mère se leva pour recevoir la visiteuse, le visage ennuyé, la bouche pincée. Il débita les formules qui exigent la politesse en telles occasions. Fatma, pourquoi t'es-tu dérangée? Je ne peux accepter. Nous avons louange à Dieu, amplement de quoi nous rassasier. 2 beignets, c'est beaucoup trop. Par Dieu, je ne puis accepter. Notre voisine essayait de vaincre cette résistance. Elle prenait la main de ma mère et protestait avec chaleur. Tu ne peux pas me faire un tel affront. Donne-les à Sidi Mohammed, qu'Allah lui donne la santé. Tu ne peux pas refuser, si c'est peu de choses. Enfin ma mère remercia. Dieu te comblera de ses bienfaits et te fera goûter des nourritures du paradis qu'il réserve à ses élus. Dieu ouvrira pour nous tous les portes de ses trésors. Fatma alla rejoindre son mari et ma mère poussa de mon côté l'assiette avec les 2 beignets. Mange-les, toi qui les aimes, me dit-elle. Mon estomac ne supporte pas les beignets. Je me régalais. Un apprenti de mon père que tout le monde appelait Brice le Teigneux frappa à la porte d'entrée.
Il demanda un coffin pour faire notre marché. Ma mère lui recommanda à haute voix de choisir une viande sans trop d'eau et des fèves vertes, bien tendres. La situation de mon père était assez prospère. Nous pouvions nous permettre de manger de la viande 3 à 4 fois par semaine. Papa, d'origine montagnard comme ma mère, après avoir quitté son village situé à une cinquantaine de kilomètres de la grande ville, avait au début éprouvé des difficultés à gagner sa vie et celle de sa jeune épouse. Dans son pays, on était pillards et paysans. À Fès, il fallait pour vivre exercer quelques industries citadines, ou monter un petit commerce. Dans notre famille, vendre et acheter a toujours été considéré comme le métier le plus vil. Mon père se souvint avoir été à un moment de sa jeunesse dans l'atelier de l'un de ses oncles maternels, tisserand de couverture. Il s'acheta donc un minimum de matériel ou un coin dans un atelier et s'installa tisserand. Il faisait honnêtement son travail, améliorait de jour en jour sa production. Bientôt ses articles furent disputés et le ménage jouit d'un certain confort. Mon père avait un vieil ouvrier avec lui sur le métier. Dresse le teigneux garnissait les canettes et faisait les commissions. Dresse venait 2 fois par jour à la maison, le matin achetait les provisions et au milieu du jour cherchait le déjeuner de son patron. Mon père mangeait à l'atelier. Il venait seulement le soir après la dernière prière. Le vendredi faisait exception. Ce jour-là, mon père était à son métier jusqu'à midi environ. Il payait ses employés, allait à la mosquée pour la grande prière et nous déjeunions en famille. Driss revint, chargé de son lourd panier. Ma mère en fit l'inventaire. Le teigneux n'avait rien oublié. La viande avait bon aspect et le verre de cosse de fèves ne faisait saliver abondamment. Le coffin contenait en outre de l'ail, du persil et quantité de petits paquets d'épices. Nous avions de l'huile, du charbon et de la farine pour tout le mois. Quand ma mère parlait de lait des envieux, elle pensait sûrement à ses richesses. Les voisines moins fortunées nous jalousaient un peu. Ils n'ignoraient d'ailleurs aucun détail de notre vie domestique. Ma mère, de son côté, connaissait les difficultés de tout le monde, l'état des finances de chaque ménage, les dettes qu'il contractait, ses dépenses de chaque jour et la qualité de son ordinaire. Les fèves furent versées dans un large panier en sparterie en forme de plat. Tu m'aideras à les écosser, me dit maman. J'acquiesçai et me mets aussitôt à l'ouvrage. Je fais vite dégoûter de ce travail. J'allais risquer un œil dans la chambre de Bziouia. Elle roulait du couscous. Dans un coin s'amoncellaient divers légumes, navets, carottes, courges rouges et oignons. Notre voisine m'aimait beaucoup. Elle laissa un moment son couscous pour fouiller dans un panier. Il me tendait avec un large sourire un radis d'un rouge de rubis, long d'un ampon. Je lui fis un sourire pour la remercier et plantai mes dents dans la chair rose de cette friandise. Le goût en était si fort que les larmes me sortirent des yeux. Je ne dis rien, je partis à reculons, grimpai les marches qui conduisaient sur la terrasse, et jetai par-dessus le mur qui nous séparait d'une autre maison le beau radis. Le soleil était clair et chaud, un chat blanc et noir reposait sur le mur et suivait mes mouvements de ses yeux à demi fermés. Je ne m'en approchais point. Le coup de griffe de matou pensionnaire de Sidi Ali Boureleb m'avait appris à me méfier des chats qui ronronnent au soleil. Ma mère s'inquiétait déjà de mon absence. Il m'appelait à la cantonade. Je m'engageais dans l'escalier pour redescendre. Quelqu'un montait pieds nus. Les pommeaux de froufrou et le froufrou des vêtements se rapprochaient. Apparut Rahma. Ma mère ne lui parlait plus depuis leur dispute. Les 2 femmes hésitaient de se rencontrer. Moi, je ne savais pas s'il fallait lui sourire ou me sauver. Je me plaquai contre le mur et attendis que les événements décidassent pour moi. En arrivant à ma hauteur, Rahma s'arrêta, me caressa la joue et me glissa un objet dans la main. Un objet lisse et froid, mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices. « C'est pour toi, me murmura notre voisine. Je ne répondis rien et courus rejoindre ma mère, qui s'impatientait. L'objet était toujours dans le creux de ma main.
et dégageait une fraîcheur d'eau de source. Installé dans un coin de la pièce, j'osais enfin le regarder. C'était un gros cabochon de verre à facettes taillé en diamant. Un bijou fabuleux et barbare, provenant à n'en pas douter de quelque palais souterrain, où demeurent les puissances de l'invisible. Était-ce un message de ces lointains royaumes? Était-ce un talisman? Était-ce une pierre maudite qui m'était remise par notre ennemi pour attirer sur nous la colère des démons? Que m'importait la colère de tous les démons de la terre? Je tenais dans mes mains un objet d'une richesse insoupçonnable, et prendra place dans ma boîte à merveille, et je saurais découvrir toutes ses vertus. Ma mère me trouva dans mon coin, et il me jeta un regard négligent et dit: Encore un bout de verre? Fais attention de ne pas te blesser.